Je suis heureux de vous annoncer que l'événement de ce soir affiche complet, soit plus de 463 invités et la communauté juridique de partout au Québec. Merci de faire de cette soirée une réussite pour la Fondation. La Fondation du barreau existe et elle œuvre depuis maintenant 40 ans pour l'avancement du droit, grâce à vous. En politique, comme dans toutes les sphères de notre vie, on a tendance à retenir davantage ce qui nous sépare de ce qui nous unit. Nous devrions peut-être faire un effort supplémentaire pour nous apercevoir que nous avons beaucoup plus en commun. Et se dire que si nous sommes adversaires, c'est d'abord parce que nous sommes dans le même bateau, dans la même joute, sur la même planète. C'est d'abord parce que nous sommes ensemble et au fond alliés. En cette période de polarisation grandissante, il fait bon accueillir deux politiques qui ont cultivé les vertus du mot « ensemble ». Je cite M. Bouchard, « Le fait de diaboliser l'adversaire ou l'opposant ne conduit qu'à la polarisation des positions et à l'impasse. » Ce n'est pas écrit dans la Constitution, mais ça fait partie du fonctionnement des institutions que les détenteurs de fonctions puissent se parler, puissent garder des rapports civilisés, et quand l'intérêt public le requiert, de trouver des solutions. Et s'il y a une chose que je retiens de l'époque où ensuite j'ai été chef de l'opposition officielle à Lucien, c'est qu'il y avait un très grand respect entre nous. Il est arrivé fréquemment que Lucien m'appelle pour un dossier pour dire « j'aimerais faire telle chose, telle chose ». Il m'est arrivé à moi de communiquer avec Lucien pour dire « il y a tel problème, telle chose ». Et là-dessus, je n'ai pas eu la même relation avec les autres chefs de parti. Je pense que c'est même un devoir pour ceux et celles qui sont dans les postes de responsabilité de faire cet effort-là et d'éviter de tomber dans le piège de l'autre qui est, de démoniser l'autre. Évidemment, la job de chef d'opposition officielle, c'est une des jobs les plus tough. Il faut que tu descendes tous les jours complètement scandalisé, tous les jours. Révolté, là, à tous les... Alors, c'est un art, hein? Ça se pratique, puis... J'avais appris ça en observant Lucien à la Chambre des communes. Moi, je reconnais qu'on se trompe parfois dans la stratégie, c'est sûr. Emporté par un élan enthousiaste. Moi, une des grandes leçons que j'avais tirées, on avait fait des négociations avec le secteur public tôt dans le mandat. Dans le premier mandat, on avait décidé, nous autres, qu'on allait aller vite, puis qu'on allait régler ça, puis que ça allait être des décisions difficiles, on va l'absorber tôt dans le mandat, puis on va vivre avec. Erreur, erreur, erreur. Au Québec, ça ne marche pas comme ça. On est une société plus corporatiste. Il aurait fallu travailler beaucoup plus en amont. Maintenant, il en est ressorti de très bonnes choses parce qu'on a décidé, dans les négociations qui ont suivi, Yolande, que plutôt que de faire une ronde de 2 ans qui finit pas, tu connais ça, Lucien, tu les as fait, ces négos-là, tu les as menés pour le gouvernement du Québec, on va aller commencer à négocier avant la fin des conventions collectives. Et on a réussi une affaire qui ne s'était pas faite au Québec depuis très longtemps, c'est de négocier dans l'espace de 3 mois une entente qui était à la satisfaction des syndicats et du gouvernement du Québec. Mais tu sais, on apprend. On apprend. D'abord, si vous avez la chance d'avoir un adversaire qui est capable de raisonner, vous pouvez compter sur le bon sens, faire jouer le bon sens. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est changer la donne. Souvent, on est pris avec les paramètres d'un problème qu'on a enfermé dans une boîte, alors que si on brise un peu les murs de cette boîte-là, puis qu'on change la donne, l'imagination,
C'est probablement une des qualités les plus importantes d'une négociation. Einstein disait que ce qui est le plus important, ce n'est pas le savoir, c'est l'imagination. Alors, être capable de modifier le cadre où on travaille pour déplacer le litige de place et changer les angles de perception. Moi, j'ajouterais juste ceci, il n'y a rien de pire, puis c'est vrai pendant la pratique du droit, d'être face à une personne qui a le sentiment qu'il n'a plus rien à perdre. Et en politique, c'est toujours mauvais. Il faut éviter à tout prix de placer son adversaire dans cette situation-là. Sinon, parce que ça se prête à des comportements désespérés. Ces gens-là vont agir comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. Et si vous êtes sage dans vos négociations, vous allez éviter ces situations-là et vous allez vous assurer que dans une bonne négociation, les deux parties puissent en retirer quelque chose. Alors, il faut chercher la partie, justement, de cette négociation-là ou de la part qui va permettre à cette personne-là de ne pas perdre la face et de pouvoir y trouver son compte également. Et ça, ben, oui, ça fait preuve, faut faire preuve d'imagination, mais aussi de respect.